OK, donc à ce moment, vous savez déjà, quand vous savez déjà terminé votre travail d'exploration, comme ici, par exemple, vous allez avoir euh, un esquisse que vous voulez explorer plus profondément, un esquisse rando, par exemple, ici, j'en ai deux. Une qui est faite à la main et une qui est numérique. Donc, l'étape suivante sera de nettoyer le sketch parce qu'il va être beaucoup plus détaillé au moment qu'on exécute l'esquisse render. Cependant, ici, on a travaillé rapidement. Il y a une possibilité que notre perspective ne soit nécessairement super parfaite. Donc, ici, je vais vous montrer comment, avant de continuer votre démarche, euh, il faut que vous corrigez toute erreur potentielle que vous pourriez avoir dans vos perspectives. Donc, imaginons que je vais travailler avec cet objet-là. Et en fait, je vais commencer avec ceci. On va faire un peu avec les deux pour voir deux exemples. Si je viens de faire le scan, donc, mais ça vient comme ça directement. Donc, je vais copier et je vais insérer dans ce nouveau fichier. Dans ce cas, toujours comme je dis, je vais travailler avec les tableaux, mais maintenant, vous travaillez sur lettres, donc vous décidez, mais je me plus ou moins 150 pixels par pose de paysage, donc je vais créer. Je vais amener mon sketch ici. Je ne sais pas si c'est super visible, mais euh, les couleurs de mon papier et les vrais blancs qui viennent de mon scanner n'est pas parfaite. Donc ici, ce que je dois faire, c'est aller euh, au réglage de l'image, au niveau, et si je peux jouer directement en bougeant cet élément qui a fait tout blanc, ou ici j'ai trois petits trucs ici, je peux choisir l'une à gauche et je peux sélectionner. Ici, c'est mon papier et il va décider que, OK, ça, c'est les blancs. Donc, je vais avoir beaucoup moins de problèmes au moment de l'intégrer dans une page. Et si j'avais, par exemple, deux fois cet élément, si je le mets en produit, je pourrais faire ma composition des dessins sans avoir des problèmes. OK? Donc ici, je peux éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire de mon dessin. Et l'étape suivante, c'est de voir si tout est bien dans la perspective. Et ici, j'ai de différentes manières de le faire. Euh, Vraiment, c'est pas terrible, je pense, mais je peux m'éloigner pour changer un peu la vie de le point de vue où mon cerveau, parce que j'ai déjà passé quelques minutes en faisant ce sketch, euh, corrige un peu. Donc, ici, je peux évaluer si c'est la perspective bien. Ici, je vois que c'est un peu en haut, peut-être que c'est un peu mince. Une autre chose que je peux faire, c'est de faire une rotation des manches, symétrie horizontale. Je pourrais aussi changer un peu le, le point de vue pour décider. Et je pense qu'ici, c'est un peu trop mince de l'autre manière. Donc ici, il faut que je corrige mon sketch avant de que je nettoie parce que je ne veux pas passer beaucoup de temps en travaillant dans un sketch qui n'est pas correct par rapport à la, comme on dit, perspective. Donc, si vous voulez, on pourrait, avec ce, faire le background en blanc. Je vais créer une image super énorme parce que je vais voir où sont mes points de perspective. Et je pense que c'était pas nécessairement super bien, donc voilà. C'est ici. OK. Donc, si j'ai par exemple, j'ai créé une ligne, je peux venir à mes formes, j'ai mes mon trait
Et je peux créer une ligne là-bas. Donc, je peux avec CTRL-clic, je vais répéter avec A en fait, faire mon élément un peu plus long. Je peux faire la même chose d'ici à ici. Et je peux voir un peu la convergence de mon élément ici. Et je peux les refaire. Et si vous voyez, si je fais ça, donc je vais me mettre dans ces points ici. Et je vais enlever. Donc, de ces points ici et ces points ici, idéalement, sont de la même hauteur. Mais si je continue, je vois que c'est pas bon dans la perspective. Donc, il faudra que je puisse changer l'élément. En fait, je peux utiliser peut-être la plume. Je peux utiliser la plume. Je vais enlever. Donc, d'ici à ici. Et donc, je peux donner un peu le même niveau de convergence. Donc, si cette ligne suivait éternellement, éventuellement, il arriverait à un point en commun. Donc, c'est ça, ces côtés-là. Et je peux faire encore la même chose de l'autre côté. Donc, peut-être, je peux travailler d'ici, ici. Donc, c'est les deux points. Et idéalement, donc, si je travaille la même idée qui sera, je fais escape pour faire un autre. Ici, non, parce que c'est mon coin, c'est ici, mon coin, c'est ici. Et je peux voir qu'ici, il n'y a pas de convergence un peu, donc peut-être qu'il faudra baiser cet élément ici. Et si je fais deux coins, escape, de ces coins à ces coins, avec CTRL-clic, je continue. Idéalement, les trois devraient avoir un peu une même chose. Donc ici, je peux voir que cet élément, une seconde, que cet élément ici, c'est très haut, et cet élément ici, c'est très bas. Donc, je vais aller et corriger mon dessin pour avoir une meilleure perspective. Donc, je peux le faire de différentes manières. Une manière, c'est d'utiliser filtre, liquify, fluidité, c'est ici en français. OK, il faut que je sélectionne mon cas. Donc, je vais en fait la dupliquer pour ne pas perdre la première. Filtre, fluidité. Et ça va venir ici. Je peux m'approcher. Je fais CTRL plus pour m'approcher. Peut-être qu'un peu moins. C'est un peu loin. Et malheureusement, ici, je ne peux pas voir l'autre élément, mais je peux aussi faire la taille de mon élément un peu grand. Donc ici, je peux la prendre et l'élever légèrement, sans exagérer, parce que sinon, on va faire des choses étranges comme ça. Donc, j'ai levé ça et après, je veux aussi baisser ça légèrement. Donc, je fais OK. Donc, je peux voir que mon perspective, ça corrigé d'une certaine manière. C'est pas assez, donc je pourrais encore refaire la fluidité. Et ici, de ce côté-là, ça marche, mais pas ici à l'avant. Donc, je vais encore baisser un peu cet élément. OK, je vais cliquer OK. Et donc, ici, c'est beaucoup mieux. Un peu plus encore qu'il faut faire. Donc, je vais revenir, fluidité, et comme ça, vous l'approchez un peu plus. Vous pouvez, bien sûr, le faire manuellement avec vos esquisses, mais ici, ça c'est ici qui devrait vous aider à marcher. Je vais le faire un peu plus petite. Et c'est ça, et c'est ça. OK.
Donc ici, on a corrigé déjà notre perspective et on peut voir avant et après. Donc, si vous avez besoin de faire ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez, comme j'ai dit, simplement les redessiner toutes complètes un peu plus lentement et vous pouvez avancer les designs quand même. Par exemple, ce dessin-ci, je l'ai fait en dessinant des zéros le sketch. Vous pouvez voir un peu la construction qui était de l'autre côté, mais bien sûr, ça c'est un nouveau sketch qui va nous prendre plus de temps. Et si on a un design d'une qualité qui se rapproche un peu à ce qu'on veut faire, quelquefois, c'est plus rapide de simplement euh, régler tout ça. Je veux enlever ça. Donc, ici, je pourrais prendre cette sketch pour créer mon esquisse render euh, plus tard. Donc, je vais un peu revenir. Je vais perdre ma dimension, mais peu importe. Je vais enregistrer et je pourrais donc retracer cette version plus proprement dans les dessins numériques et ajouter mes lignes pour le sketch rendering. Merci.